Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Description des règles du leasing automobile avec rachat ultérieur, où et comment louer une voiture, comment calculer le coût, nuances importantes. Vidéo. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons d'acheter une voiture. L'option de location d'une voiture avec rachat ultérieur est pratique pour les automobilistes qui ne peuvent pas utiliser un crédit automobile ou contracter un prêt auprès d'une banque. Le leasing est également préférable si vous devez acheter un camion. Comment faire un leasing avec rachat ultérieur, à quoi il faut faire attention, comment s'assurer contre les risques éventuels, ci-après dans le matériel. Où louer une voiture pour la racheter? Tant les entreprises privées que les particuliers peuvent louer des voitures avec rachat ultérieur. Il s'agit le plus souvent de services de location, d'entreprises spécialisées dans la revente de voitures d'occasion et de concessionnaires. Dans les centres, vous pouvez louer une voiture neuve, en échelonnant le paiement du coût de la voiture sur plusieurs années. Le principal document qui détermine le délai de paiement, le prix de la voiture et régit les obligations des parties est le contrat. Entre le bailleur, la personne qui fournit la voiture, et le locataire, la personne qui souhaite recevoir le véhicule. Ce qu'il faut retenir avant de rédiger le contrat, la responsabilité de l'état technique de la voiture est transférée au locataire. Les droits d'utilisation de la voiture ne peuvent pas être transférés à des tiers. Cela vaut pour les deux parties. Le bailleur reste propriétaire de la voiture jusqu'à ce que le montant total du contrat soit payé. Le paiement du prix est convenu entre les parties. Il est possible de rembourser le contrat de location de manière anticipée ou d'étaler les délais de paiement sur 3 à 5 ans. La valeur finale de la voiture sera supérieure à la moyenne du marché. Le contrat ne peut pas être résilié sur une base individuelle. Si les conditions du contrat de location sont modifiées, un deuxième avenant est toujours établi. Un tiers peut payer le loyer. Une procuration est établie au nom du locataire et le transfert complet des documents a lieu après la finalisation des paiements. Une limite géographique claire est établie pour la conduite de la voiture louée. Les frais de fonctionnement du véhicule, les réparations et l'entretien sont à la charge du locataire. Si le choix final se porte sur la location avec option d'achat, la procédure d'établissement des documents prend un jour. Le conducteur peut immédiatement prendre le véhicule et l'utiliser à ses propres fins. Avantage de la location avec option d'achat. Le principal avantage de cette formule est que l'entreprise qui fournit le service n'examine pas les antécédents de crédit du client. L'opération est dépourvue de paperasserie. Les citoyens de tous les pays qui ont atteint l'âge de la majorité et qui possèdent un permis de conduire une voiture de l'échantillon établi peuvent signer un contrat de location avec option d'achat. De nombreuses entreprises, mais pas toutes, exigent un certificat de casier judiciaire. Chaque société de location de voitures avec rachat a ses propres règles concernant les conditions à remplir par le locataire. Par exemple, le centre moscovite, 3K, exige des candidats qu'ils soient être citoyens de la Fédération de Russie et être en registre. À Moscou ou dans la région, être âgé de 21 ans ou plus, une expérience de conduite d'1 an ou plus, la possession d'un permis de conduire conforme à la norme établie. Les avantages d'un service de location particulier comprennent le pourcentage minimum du premier versement, 10% du coût total. Dans la plupart des entreprises, les loueurs fixent le premier versement à 30% du coût total de la voiture. La conclusion de contrat avec les compagnies d'assurance Casco et Osago reste obligatoire. Parmi tous les avantages de la location d'une voiture avec rachat ultérieur, il y a des inconvénients, la voiture reste la propriété de l'entreprise jusqu'au remboursement intégral du montant de la location. Si le locataire souhaite résilier le contrat et rendre la voiture, le montant payé précédemment ne lui est pas restitué. Les litiges en matière d'assurance qui surviennent lorsque la voiture est utilisée sont réglés par le locataire. En cas de retard de paiement, le loueur a la possibilité de reprendre la voiture sans dédommagement. Choix de la voiture. Les services de location disposent d'une large flotte de véhicules. Il n'est pas difficile de choisir parmi les marques présentées, si le client sait quel modèle il souhaite louer. Si le contrat de location est conclu avec un particulier, celui-ci peut proposer, en règle générale, sa seule voiture. La procédure de conclusion d'un contrat entre une entreprise et un particulier diffère de l'ordre d'enregistrement d'une police d'assurance. Il est plus facile et plus rapide de choisir une voiture auprès d'un service de location de voiture.
Si l'entreprise ne peut pas proposer une voiture de sa flotte, il existe un service de sélection de voitures sur mesure qui permet d'acheter un transport à la demande d'un client spécifique. Calcul des coûts. Chaque société dispose de ses propres feuilles de calcul, qui servent à calculer le coût total de la voiture. La durée totale du contrat de location est déterminée par un accord entre les parties, en moyenne, elle est de 2 ans. La mensualité comprend le coût du casco et du MTPL et dépend de la marque et du modèle du véhicule, de l'état actuel, de l'équipement, du véhicule de l'année de fabrication. L'ordre des paiements, le montant de la mensualité et les règles de remboursement anticipé sont stipulés dans le contrat de location. Comment établir un contrat avec une société de location? Louer une voiture auprès d'une société de location est avantageux, car toutes les questions juridiques sont réglées par le loueur. Transfert d'une copie du contrat à la police de la circulation, conclusion des assurances MTPL et casco, etc. Il suffit au client de lire attentivement le contrat et de le signer. Pour exécuter le contrat, les documents suivants seront demandés au locataire: passeport d'un citoyen, certificat d'antécédent judiciaire, permis de conduire. Certaines sociétés peuvent exiger une attestation de revenus, mais comme le bailleur a le droit de saisir la voiture dès le premier retard de paiement, ce document est rarement exigé. Le contrat est établi et signe au siège de l'entreprise en 3 exemplaires et notariés. Le premier exemplaire est remis au locataire, le deuxième reste au service financier de l'entreprise. Le 3e exemplaire doit être remis à la police de la route du lieu d'immatriculation de la voiture. Conclusion d'un contrat avec un particulier. Lors de la location d'une voiture auprès d'un particulier, toute la procédure d'enregistrement légal des documents incombe au locataire et au propriétaire de la voiture. La conclusion du contrat se fait dans une étude notariale sur le formulaire officiel du contrat de location avec rachat. Il est important de remplir correctement et en détail tous les champs du document, les données complètes du passeport des parties. Numéro, série, lieu de résidence, date de délivrance, les caractéristiques techniques de la voiture, VMN, numéro de carrosserie. Moteur, marque, modèle, année de fabrication, caractéristiques du moteur et de la transmission, etc. La valeur totale de la voiture, le montant du paiement mensuel ou hebdomadaire, la procédure de paiement, jusqu'à quelle date le paiement doit être effectué, possibilité de remboursement anticipé, la protection contre les risques. Toutes les circonstances susceptibles d'empêcher les parties de remplir leurs obligations sont précisées dans une clause distincte. Une fois l'accord rédigé, il est nécessaire d'en convenir avec les compagnies d'assurance et de souscrire les polices Casco et Osago. Après avoir signé le contrat de location, le propriétaire du véhicule remet les clés, le passeport technique et une copie du contrat au locataire. Il est également recommandé de fournir une copie au service de police de la circulation. Une fois le contrat de location paye, les parties réenregistreront le véhicule auprès du département et les documents suivants seront: exige, le contrat de location, un chèque pour le paiement de la taxe d'État, les polices d'assurance, les reçus du paiement intégral du loyer. Il est déconseillé de conclure des contrats de location oraux, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société juridique. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr que le contrat est correct, les notaires ne sont pas obligés d'entrer dans les subtilités du document contractuel, vous pouvez vérifier le document avant de le signer dans n'importe quel cabinet d'avocat. Vidéo sur la location d'une voiture avec rachat, description des règles du leasing automobile avec rachat ultérieur, où et comment louer une voiture, comment calculer le coût, nuances importantes. Vidéo. Où louer une voiture pour la racheter? Avantage de la location avec option d'achat, choix de la voiture, calcul des coûts, comment établir un contrat avec une société de location? Conclusion d'un contrat avec un particulier, vidéo sur la location d'une voiture avec rachat. Il existe aujourd'hui plusieurs façons d'acheter une voiture. La possibilité de louer une voiture avec un rachat ultérieur est pratique pour les automobilistes qui ne peuvent pas utiliser un crédit automobile ou contracter un prêt auprès d'une banque. Le leasing est également préférable si vous devez acheter un camion. Comment faire un leasing avec rachat ultérieur, à quoi il faut faire attention? Comment s'assurer contre les risques éventuels, plus loin dans l'article. Où louer une voiture pour la racheter? Les voitures à louer pour la racheter peuvent être louées par des entreprises privées ou des particuliers. Le plus souvent, il s'agit de services de location, d'entreprises spécialisées dans la revente de voitures d'occasion, de concessionnaires.
Dans les centres, vous pouvez louer une voiture neuve en échelonnant le paiement du coût de la voiture sur plusieurs années. Le principal document qui détermine la durée des paiements, le prix de la voiture et régit les obligations des parties est le contrat. Entre le bailleur, la personne qui fournit la voiture, et le preneur, la personne qui souhaite recevoir le véhicule. Ce qu'il faut retenir avant de rédiger le contrat. 1. La responsabilité de l'état technique de la voiture est transférée au locataire. 2. Les droits d'utilisation de la voiture ne peuvent être transférés à des tiers. Cette règle s'applique aux deux parties. 3. Le loueur reste propriétaire de la voiture jusqu'au paiement intégral du montant contractuel. 4. Le paiement du prix est convenu entre les parties. Il est possible de rembourser le contrat de location par anticipation ou d'étaler les délais de paiement sur 3 à 5 ans. 5. La valeur finale de la voiture sera de